Regardez autour de vous. Chaque jour, des millions d'hommes se lèvent tôt. Ils travaillent dur. Ils font des heures supplémentaires. Pourtant, beaucoup arrivent à 40 ou 50 ans sans véritable patrimoine. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils n'ont jamais appris les règles du jeu de l'argent. Comme l'explique Robert Kiyosaki, la plupart des gens travaillent pour l'argent toute leur vie, sans jamais apprendre comment l'argent travaille pour eux. Et ce problème ne concerne pas seulement les faibles revenus. De nombreux cadres très bien payés vivent dans une illusion financière. Ils gagnent bien leur vie, mais ils ne construisent pas leur richesse. Selon plusieurs analyses économiques des experts Bloomfield, le véritable facteur de richesse n'est pas le revenu. C'est la stratégie financière appliquée sur plusieurs années. Même idée chez Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches au monde. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 règles financières fondamentales. Des principes appliqués par les entrepreneurs, investisseurs et bâtisseurs de patrimoine. Pas des théories, mais des règles qui peuvent transformer un salaire moyen en richesse réelle. Partie 1, le grand malentendu sur l'argent. Beaucoup d'hommes pensent que la solution est simple, gagner plus, changer de travail, obtenir une promotion. Mais ce raisonnement est souvent un piège financier. Car l'histoire économique montre une réalité surprenante. Certaines personnes avec des revenus modestes deviennent riches, et d'autres avec des revenus élevés restent financièrement fragiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas la différence entre revenus et richesse. Selon Darren Hardy, auteur de The Compound Effect, la richesse n'est pas une question de salaire. C'est une question de décision répétée pendant des années. Prenons un exemple simple. 2 personnes gagnent le même salaire. La première dépense tout ce qu'elle gagne. La seconde investit régulièrement une petite partie. Après 15 ans, leur situation devient radicalement différente. Les experts financiers appellent cela la divergence financière. Une petite discipline répétée pendant des années peut produire des résultats extraordinaires. C'est exactement ce que Phil Knight, fondateur de Nike, résume ainsi. Le succès est souvent le résultat de décisions simples prises avec constance. Partie 2, la première règle, contrôle la direction de l'argent. Dans la vie quotidienne, l'argent suit toujours une direction vers la consommation ou vers la construction de patrimoine. La plupart des hommes vivent selon ce modèle. Salaire dépense 0. Mais les bâtisseurs de richesse utilisent un autre modèle. Salaire investissement dépense. Cette différence peut sembler petite, mais sur plusieurs années, elle change tout. Selon Théophile Héliet, entrepreneur et formateur en business, la liberté financière commence le jour où vous décidez que votre argent doit travailler pour vous. Les analyses financières de Bloomfield montrent également que les ménages qui investissent régulièrement, même de petites sommes, accumulent un patrimoine beaucoup plus important sur le long terme. C'est ici intervient un principe fondamental, payer son futur en premier. Autrement dit, avant de payer toutes vos dépenses, vous devez payer vos investissements. C'est une discipline simple, mais extrêmement puissante. Partie 3, le pouvoir des compétences économiques. Dans le monde moderne, la richesse ne vient plus seulement du travail physique. Elle vient de la valeur économique que vous pouvez créer. Les compétences sont aujourd'hui un levier financier majeur. Selon l'entrepreneur Onur Karapinar, dans l'économie actuelle, la compétence la plus rare devient souvent la plus rentable.
Cela signifie que votre revenu dépend directement de votre capacité à résoudre des problèmes, créer de la valeur, apprendre plus vite que les autres. Partie 4, la discipline psychologique de l'argent. Beaucoup d'hommes échouent financièrement pour une raison simple, les émotions. Achats impulsifs, pression sociale, comparaison avec les autres. Selon Maxime Victor, spécialiste du mindset financier, la richesse est souvent une bataille intérieure entre impulsion et discipline. Partie 5, la puissance du temps et de l'intérêt composé. L'un des phénomènes financiers les plus puissants au monde est l'intérêt composé. Albert Einstein l'aurait décrit comme la 8e merveille du monde. Investir régulièrement pendant plusieurs années permet de transformer de petites sommes en patrimoine important. C'est exactement ce qui explique la fortune de Warren Buffett, qui a commencé à investir très jeune. Partie 6, la stratégie des revenus multiples. Dans l'économie moderne, dépendre d'un seul revenu peut être dangereux. Les entrepreneurs et investisseurs construisent souvent plusieurs sources de revenus, salaires, investissements, business. Selon Robert Kiyosaki, les riches créent plusieurs flux de revenus. Partie 7, construire une vision financière à long terme. La richesse n'est pas un sprint. C'est une stratégie sur plusieurs années. Selon les analyses de Bloomfield, les individus qui planifient leur stratégie financière sur 10 à 15 ans obtiennent souvent des résultats bien supérieurs. La formule financière. Après avoir étudié les stratégies de nombreux entrepreneurs et investisseurs, une formule simple apparaît. Revenu, compétences, investissement, discipline, temps, égale richesse durable. La fortune n'est pas un accident. C'est une construction progressive. La richesse n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'une vision, d'une discipline et d'une stratégie. Armel Deza.